Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 25 de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Et pour l'instant, cette 25e journée, c'est clairement la plus bizarre qu'on ait eue. On commence tout de suite avec le match du vendredi soir et pour l'instant, pas trop de surprises. Il opposait le Borussia Mönchengladbach à Mainz 05. Gladbach qui est quand même une équipe extrêmement irrégulière depuis maintenant le début de saison, qui était sur une victoire mais qui avait perdu avant, fait match nul, enfin bref. Pour l'instant on ne sait pas trop où situer cette équipe et d'ailleurs ce n'est pas une surprise qu'on les retrouve au niveau du milieu de tableau au vu de l'irrégularité de cette équipe. Alors que Mainz, eux ils nous ont fait un mois de février de feu et ils étaient sur 3 victoires de suite. Donc autant dire que oui, Mainz gagne 3-1 à Gladbach avec une certaine maîtrise et franchement cette équipe elle est toujours aussi incroyable en fin de saison. Avant le premier but de Mainz qui est vraiment arrivé juste avant la mi-temps, on avait un match hyper équilibré entre ces deux équipes mais avec Mainz qui poussait toujours plus. On a vraiment une triplette offensive absolument monstrueuse encore cette saison à Mainz. Ji-Sung, Nebel, Burkhardt, ils font vraiment un taf monstre et il faut aussi vraiment donner du crédit à Amiri qui depuis maintenant 5 à 6 matchs est absolument extraordinaire dans ce milieu de terrain de Mainz 05. Et donc même si Gladbach a la possession de balle, il n'arrive pas à trouver des ouvertures et c'est donc Mainz qui marquera le premier but juste avant la mi-temps. Ils doubleront la mise directement après la mi-temps, donc on voit bien que Gladbach a pris un sacré coup sur la tête. C'est vraiment après ce 2-0 de Mainz que le Borussia Mönchengladbach essaye d'attaquer beaucoup plus et donc prend encore plus la possession de balle que Mainz. Ils réussissent à réduire le score à 2-1. Mais Mainz, ça panique pas et c'est là où on voit les très grandes équipes. Ils vont même réussir à mettre un troisième but et donc 3-1 pour Mainz, totalement mérité. Mainz qui a pris la 3e place de Frankfurt au tableau de Bundesliga et qui est plus que jamais dans la course pour la Ligue des Champions l'année prochaine. On continue avec les matchs du samedi après-midi et c'est là où il s'est passé énormément de grosses dingueries et on va commencer avec Wolfsburg-St. Pauli, un partout. Bon, pour le coup, même si on imaginait bien Wolfsburg gagner ce match, St. Pauli n'a totalement pas démérité. C'était un match très équilibré, d'ailleurs on le voit au niveau de la possession, du nombre de tirs, etc. C'était un match d'ailleurs plutôt offensif, même si St. Pauli a l'habitude d'être plutôt très au niveau défense. Et en même temps, on peut les comprendre, St. Pauli commence peut-être à se dire que ça fait quelques matchs qu'ils n'ont pas récupéré assez de points, qu'on a Bochum, on va en reparler tout à l'heure, qui commence à se rapprocher dangereusement au niveau du classement. Et donc St. Pauli, ils n'ont pas trop le choix d'attaquer. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour une fois, c'est eux qui marquent le premier but dans le match. Et c'est vrai que quand on regarde la physionomie du match, même si elle est très équilibrée, du moment où St. Pauli marque le premier but, on peut se dire qu'ils gagneront ce match, vu que Wolfsburg galère franchement à trouver des ouvertures, parce qu'on le rappelle, St. Pauli ça reste une très très bonne défense. Mais bon, toute bonne défense a ses failles, et on a donc Amoura qui marquera un penalty pour Wolfsburg à la 70e minute. Un partout, c'est pas scandaleux, c'était assez équilibré, franchement, ça le vaut. Autre match nul de ce samedi après-midi, c'était entre le Holstein Kiel et le VfB Stuttgart, match qui se terminera 2-2. Et pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que Holstein Kiel domine cette rencontre. On a Leveling du côté de Stuttgart qui marquera le premier but pour le VfB. Et c'est à ce moment-là que Kiel s'est peut-être réveillé, s'est dit les gars, on est quand même en zone rouge, on va descendre en Zweite Liga et donc on va peut-être se réveiller. Et c'est ce que Kiel a fait. Parce que j'ai vraiment cette impression qu'à partir du but de Leveling, Kiel a pris les choses en main, Kiel a attaqué comme des fous furieux. Et c'est eux qui marqueront d'ailleurs les 2 buts après Leveling et Kiel mènera 2-1. Et ça de manière totalement méritée. Parce que j'ai vraiment vu un VfB Stuttgart défendre sur ce match face à Kiel. Kiel n'a pas arrêté d'attaquer ce but de Stuttgart. C'était très bizarre. Heureusement que Stella et Nübel ont été très bons. Et après on arrive en deuxième mi-temps où il y a un retournement de situation assez inattendu. Carton rouge pour Stuttgart, donc Stuttgart joue à 10. Et c'est à partir de ce moment-là où Stuttgart marquera l'égalisation. Ce qui est assez bizarre en soi. Et j'ai presque envie de dire que peut-être que c'est à cause de ce carton rouge que Kiel a été peut-être un peu plus négligent. Kiel a continué d'attaquer comme des porcs sur le but de Stuttgart. Et c'est peut-être dit que Stuttgart était moins dangereux vu qu'ils étaient à 10. Et ben non, Demirovic marquera donc l'égalisation. Mais bon, malgré la physionomie du match, récupérer un point face à Stuttgart quand t'es Kiel, c'est plutôt positif quand même. Et on va maintenant parler d'une des toutes meilleures défenses d'Europe. Et oui, on va parler du match entre Dortmund et Augsburg. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Augsburg actuellement c'est top 3 des défenses en Europe. Parce que Augsburg ne prend pas de but depuis 5 à 6 matchs. C'est énorme. Et ça a d'ailleurs continué à Dortmund où on voyait éventuellement le Borussia se rattraper de son dernier match un peu bancal. Et non. Alors oui, évidemment, la domination sur le terrain, Dortmund était largement au-dessus, avait la balle, ce que vous voulez.
Et c'est assez flippant de se dire qu'on a quasiment 80% de possession de balle et qu'on n'arrive pas à marquer sur 90 minutes. Alors oui, la défense de Augsburg est absolument infranchissable. Ils sont concentrés comme jamais. Et Augsburg réussira toujours à marquer ce petit but qui les fera gagner. Et donc Dortmund perd encore un match en Bundesliga cette saison. Et les deux clubs sont à égalité de points au milieu de tableau. Ça, avant le début de saison, dire que Augsburg et Dortmund seraient tous les deux à 35 points à 25 journées, fallait la sortir. Et sans vouloir enlever du crédit à Augsburg, que je trouve absolument génial, pas à regarder, parce que c'est vrai que c'est pas très beau, mais en tout cas, ils ont trouvé un style de jeu propre à eux, et ils arrivent à gagner des matchs, ça c'est super. Par contre, le Borussia Dortmund, à part Adeyemi qui sort un peu du lot, et Pascal Gross, tout le reste, c'est pas bon actuellement, vraiment. Et mention spéciale à Julian Brandt, qui est vraiment juste mauvais depuis plusieurs matchs. Après que les médias disent qu'il est mauvais parce qu'il a décidé de suivre le régime de Zule, c'est pas très gentil. Et donc on a Stuttgart qui ne gagne pas contre Kiel, on a Dortmund qui perd à la maison, et puis on a le match Bayer Leverkusen-Werder Bremen. Werder qui est un club absolument affreux en 2025, qui n'a pas gagné encore un seul match. Il doit jouer contre un club qui est vraiment sur une dominance absolument monstrueuse en Bundesliga et qui vient de se faire fouetter cette semaine en Ligue des Champions, qui arrive donc de manière vénère. Sachant que la dernière fois que Bremen est allé à Leverkusen, Leverkusen est devenu champion d'Allemagne. Ça pouvait que mal se passer pour le Werder. Score final, 2-0 pour Bremen. Ça n'a aucun sens. Alors pareil que Dortmund avant, Leverkusen avait le pied sur le ballon. Mais c'est tout ce qu'ils avaient. J'ai rarement vu le Werder Bremen cela donner autant sur un match. Ça se voyait qu'ils en avaient marre de perdre, qu'ils se sont dit bon, maintenant on va arrêter les conneries. Je pensais pas qu'ils allaient faire ce type de match par contre face à Leverkusen. Schmitt a été exceptionnel, Tsetara dans les buts incroyable et Bittencourt. Alors pour le coup, lui qui m'énerve parfois dans son caractère, avoir quand même quelqu'un qui a un ego de merde et qui va se jeter sur absolument tous les ballons, ça fait plaisir. Et clairement, le but que le Werder met à la fin, lui qui se bat contre Grimaldo, qui va tacler dans le ballon pour récupérer le ballon, c'est absolument génial. Et chose quand même qui m'a assez saoulé, c'est ce qui s'est passé vraiment en fin de match. On voit bien que Leverkusen est frustré, ils ont perdu face au Bayern, ils sont en train de perdre face à Bremen, et donc ça s'échauffe un peu. On a Palacios qui est vraiment juste fait le con en fin de match. Pour moi, il aurait dû prendre rouge. Pareil, Grimaldo, Hermoso, tous ces gars-là qui vont commencer à embrouiller les mecs du Werder. Tout simplement parce qu'ils sont frustrés de perdre contre cette équipe où je pense qu'avant le match, ils se sont dit bon, on va leur foutre une énorme raclée. Bon, évidemment, il y a aussi la blessure de Florian Wirtz qui n'aide pas. On a Weisa qui blesse Florian Wirtz. On espère d'ailleurs que ce n'est pas trop grave. Je ne sais actuellement pas où ça en est. Mais bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et ce n'est pas parce que vous perdez que vous ne pouvez pas montrer un peu de classe sur le terrain. Et généralement, au coup de sifflet final, on se serre la main, on va au vestiaire où on va voir ses supporters. Et là, coup de sifflet final, ça continue à s'échauffer. C'est à deux doigts de se taper dessus. Franchement, c'est pas sportif, c'est pas fair play. Et des joueurs de Leverkusen, bah je trouve ça dommage. Après, il y a quand même pas mal de têtes de con dans cette équipe, faut dire ce qui est. Et donc là, on arrive au match entre le FC Bayern et le VfL Bochum. Le Bayern qui fêtait ses 125 ans face à un club ami, parce que les fans de Bochum et du Bayern sont amis, vu que le Bayern à l'époque avait aidé Bochum à ne pas faire faillite. Bochum qui, on rappelle, est dans le fin fond du classement de Bundesliga. Le Bayern qui est sur énormément de victoires de suite. Le Bayern qui n'a pas perdu à la maison face à Bochum depuis plus de 30 ans. Et on a un Bayern qui commence très bien ce match. Ça mène 2-0 avec un doublé de Guerreiro où vraiment il n'y a pas de danger apparent. Vincent Kompany qui pendant ce match décide de faire une rotation de 10 joueurs pour reposer ses cadres pour le match contre Leverkusen la semaine prochaine. Alors j'entends qu'il faut faire de la rotation de joueurs pour reposer certains et que le Bayern clairement l'équipe 2 est censée battre Bochum sans trop de problèmes. Après casser le rythme au point de faire 10 changements, je trouve ça un peu violent. Quand tu décides de faire 10 changements, que tu changes même tes défenses centrales, que tu mets Stanisic en défenseur central alors que ce n'est pas du tout son poste, tu te retrouves à faire des petites erreurs en défense. Et c'est pour ça que le Bayern prend un but en menant 2-0 et qu'il n'y avait pas eu vraiment de danger avant. Et ensuite, tu as Palhinha qui est venu l'été dernier pour plus de 50 millions d'euros, qui n'arrive pas à se faire sa place parce qu'il y a énormément de concurrence à ce poste, qui s'est ensuite blessé, qui revient mais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, qui là est titulaire,
qui fait une faute vraiment beaucoup trop grossière et qui se prend un carton rouge à la 40e. Donc Palhinha, c'est vrai que cette saison au Bayern, elle n'est pas folle. Et à partir de là, c'est la débauche au sein du FC Bayern. Parce que tu as globalement dominé cette première mi-temps sans trop de problèmes. En deuxième, à 10 contre 11 face à un Bochum qui sentait pouvoir faire quelque chose, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est comme ça que Bochum passe d'un 2-0 à 3-2 pour eux, à Munich, lors de la célébration des 125 ans du club. Avec ce maillot d'ailleurs. Ça fait mal, ça fait très mal cette défaite. Bon déjà, Kompany, on évite de prendre son adversaire de haut, ça serait déjà un très bon début. Le seul joueur qui m'a fait un peu de la peine sur ce match, c'est vraiment OB, le gardien tout jeune qui remplace Neuer, qui s'est blessé, je crois, lors de la célébration d'un but lors du dernier match. On sent que l'âge commence à venir aussi chez lui. Et ben le pauvre OB, il s'en est voulu grave, alors que littéralement, les 3 buts, il ne peut rien faire. Et il a fait 3 grosses parades en deuxième mi-temps qui permettent au Bayern de perdre entre guillemets que 3-2, parce que OB, il fait vraiment 2 grosses parades qui auraient pu très mal terminer pour Munich. Franchement, si tu prends 5-2 face à Bochum lors de ta célébration des 125 ans à la maison, ça, je pense que tu ne fais plus de célébration pendant quelques années. Mais bon, vu qu'au même moment, on a Leverkusen qui était en train de perdre face au Werder Bremen, on peut remercier le Werder Bremen parce que ça ne change rien au classement. Leverkusen est toujours à 8 points. Donc on arrive au top spiel de ce samedi soir. Top spiel qui opposait le 5e face au 6e, le SC Freiburg face au RB Leipzig. Et c'est simple, je n'ai pas regardé tout le match. Je l'ai trouvé ennuyant à mourir. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce que le match s'est terminé comme ce qui se passait depuis le début sur le terrain. 0-0, c'était juste ultra soporifique, les deux clubs ont défendu, voilà, alors ça défend très bien, hein, c'est super, mais bon, Freiburg gagne encore, enfin là pour le coup a fait un match nul, mais ne perd toujours pas de match. Freiburg est très bien parti pour éventuellement aller en Ligue des Champions, a une très bonne défense aussi. Le RB Leipzig, ça changera de coach très vite je pense. Et alors pour le coup, même si l'affiche donnait envie en soi, c'était un top spiel, on rompiche fort. On arrive au match du dimanche et le premier match opposé l'Eintracht Frankfurt à Union Berlin. 2 clubs où ça ne va pas trop récemment. Frankfurt étant sur 2 défaites, Union Berlin étant sur 3 défaites de suite également. Et donc on imaginait bien un Eintracht Frankfurt qui voulait renouer avec la victoire. Et ça commence d'ailleurs très bien pour eux. Frankfurt mène 1-0 très vite dans le match et domine toute la première mi-temps de manière violente. Frankfurt est censé aller dans le vestiaire avec au moins 2 buts. Pour le coup, ils mènent que de 1-0 et donc on peut se dire que la deuxième mi-temps, ça va peut-être dérouler pour eux. Et ben non. Non, sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les clubs qui sont censés gagner leur match du week-end. En tout cas, niveau parieur, je pense qu'ils ont dû péter leur crâne. Mais Union Berlin revient et Union Berlin domine violemment cette deuxième mi-temps. Au moment où Querfeld marque l'égalisation pour Union Berlin, Frankfurt perd tous ses moyens. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des joueurs actuellement, mais le coach semblait aussi dépasser celui de Frankfurt et donc Union marque l'égalisation, marquera le 2-1, marquera même un 3-1 qui sera retiré parce que au tout début de l'action, c'est-à-dire à l'autre bout du terrain, il y avait apparemment humain, j'ai pas bien vu les images, un joueur de Union Berlin et donc ils ont annulé toute la contre-attaque et le 3-1 pour Union parce qu'il y a eu cette main et en soi, du coup s'il y a main, oui, il n'y a pas but. Et en plus de ça, donc on reste à 2-1, Frankfurt a un penalty à la dernière minute du temps additionnel. Et donc Frankfurt peut égaliser alors qu'ils étaient menés 3-1 2-3 minutes auparavant. Et ça, c'est la magie de la Bundesliga quand rien ne va. Ekitike rate son penalty. Et donc Union Berlin gagne 2-1. Et donc Union gagne à Frankfurt. Ça aussi, fallait la prononcer il y a quelques semaines, cette phrase. Et donc Frankfurt perd sa 3e place au détriment de Mainz 05. J'adore ce qui se passe actuellement dans cette ligue. Et on termine aussi avec un match assez rompichetière, celui entre Hoffenheim et Heidenheim qui s'est terminé 1-1. Alors même si c'était un match ultra offensif, pour des raisons assez simples, c'est que les deux équipes défendent très mal. Le match se résume à Hoffenheim domine la première mi-temps, Heidenheim domine, voire surdomine la deuxième. Et donc quand on voit un peu la physionomie, j'aurais plus donné la victoire à Heidenheim qui vraiment met un énorme couvercle à Hoffenheim en deuxième mi-temps où on a un gardien qui fait vraiment le taf. Là où pour moi le but que met Hoffenheim, Tabakovic qui met une tête en arrière sur une touche qui lobe le gardien est ultra mal placé. Je pense que Heidenheim ne doit jamais prendre ce but.
et donc aurait dû gagner ce match. Mais bon, c'est les choses qui arrivent, un partout, je pense que les deux équipes sont contentes sans trop de problèmes. On arrive au top et au flop de cette semaine et je pense que c'est simple, on peut un peu tout regrouper cette semaine. Les tops, c'est les outsiders qui ont décidé de mettre des gros coups de pied dans des fourmilières, c'est-à-dire qu'on a Bochum qui regagne à Munich, on a aussi le doublé de Skripski face au VfB Stuttgart, enfin bref, plein de outsiders qui ont battu des grosses équipes. Et franchement, ça fait quand même plaisir à voir. Petit point classement et on a donc toujours le FC Bayern seul en tête avec 61 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 53 points. Mainz 05 qui prend la troisième place avec 44 points. L'Eintracht Frankfurt quatrième avec 42, suivi très près de Freiburg 5e avec 41 et du RB Leipzig 6e avec 39 points. Dans le fin fond du classement, on a Heidenheim 18e avec 16 points, Holstein Kiel 17e avec 17 points, le VfL Bochum qui commence à avoir un peu plus de marge, 16e avec 20 points, et attention à St. Pauli qui est que 15e avec 22 points. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos actu et Bundesliga, et d'ici là je vous dis, servus!